Oui, la prise de parole en public a changé ma vie, moi-même, pour commencer. Hein. J'ai dit oui, est-ce qu'on est prêt à démissionner? J'ai dit, qu'on fait? Tu démissionnes, je te soutiens. Après, quand on est prêt, je démissionne et tu me soutiens. Et voilà. Wow. Le rêve d'abord, le reste après. Si vous avez un rêve, vous pouvez travailler à réaliser le rêve. Alors quand la peur vous indique un chemin, empruntez le chemin inverse. Bienvenue dans notre émission, c'est reparti pour un nouveau numéro. On vous dit ici, on appelle des personnes qui ont brisé leur peur, qui ont dépassé leurs craintes et se sont créées la vie qu'ils voulaient vraiment. Aujourd'hui, je reçois le coach, je reçois l'entrepreneur, je reçois l'homme, je ne sais plus comment le définir. J'ai tellement négocié longtemps, je vous l'avoue, pour pouvoir l'avoir, mais il est là avec nous et il va partager son expérience. Il forme les personnes, il transforme les vies, il aide les personnes qui veulent être transformées et aujourd'hui, je vous le dis, restez jusqu'à la fin de l'émission parce que ce que vous allez découvrir de lui, c'est ce qu'il applique, c'est ce qu'il est devenu. Et tout à l'heure, encore dans les coulisses, il me disait, Josias, moi, je fais des projets et je me mets au challenge pour pouvoir réaliser ces projets. Il s'appelle Patrice Blewé. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Bonjour Josias, très content d'être avec toi aujourd'hui. Je disais, et moi je suis très honnête avec ceux qui nous suivent, pour t'avoir, c'est pas facile, parce que tu as quand même une vie assez remplie. Tu as un parcours déjà atypique, parce que je vais le dire pour ceux qui nous suivent, tu as débuté ta carrière dans une entreprise et tu t'es jeté dans le vide. Mais tu me l'as confié tout à l'heure dans les coulisses, ce n'était pas vraiment le vide parce que tu t'es préparé. Ouais. Déjà, dis-nous, moi je veux qu'on aille dans le vif du sujet. À quel moment tu as une vie déjà assez stable, une famille, un boulot assez stable parce que tu étais dans une bonne boîte et tu dis, j'arrête tout, je vais aller suivre un autre chemin. À quel moment tu prends cette décision et comment ça se passe? Josias, merci beaucoup de m'avoir sollicité, de m'avoir invité. Je suis très content d'être ici. Alors, comment mon histoire s'est passée? Je vais essayer de faire court, hein, parce que l'histoire est longue, Oui. pour que ce soit court. Alors, je suis entré dans l'entrepreneuriat il y a plusieurs années, disons depuis 2002 quand même. Depuis 2002, où j'avais monté une entreprise avec un ami. Et puis, à un moment donné, avec ma formation, je me suis spécialisé d'abord dans le marketing et dans la relation client. Je suis entré dans une entreprise dans le domaine de l'automobile, ensuite de la téléphonie mobile. Bon, je tournais quand même dans 8 entreprises. Et puis, quand j'ai créé mon cabinet en 2013, j'avais toujours une entreprise. J'étais en fonction dans une entreprise et j'avais mon cabinet. Donc, je faisais les deux. Et quand j'avais des émissions de télé, je partais très tôt le matin, je faisais mon émission et puis j'arrivais après au travail. Donc, après, je faisais les deux. C'était très difficile jusqu'à ce que mon activité commence à se développer et que je décide avec mon épouse de prendre la décision. Alors, mon épouse travaillait dans le domaine elle était dans la banque, moi, dans une entreprise qui est dans les 5 premières entreprises en Côte d'Ivoire, la plus grande entreprise en Côte d'Ivoire. Ah oui, quelque chose de une bien. entreprise très connue, avec un poste de manager. Et puis, je dis à mon épouse, chérie, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Elle me dit, voici son rêve. Elle me décrit son rêve. Elle veut être dans le commerce, voyager, faire ses affaires. Je dis, bon, chérie, tu démissionnes? C'est simple. Tu démissionnes parce que tu dois vivre ton rêve. Comme ça. Oui, tu démissionnes. Alors, elle aussi m'a dit, mon chéri, il faut que tu démissionnes parce que je crois en toi. J'ai dit oui, est-ce qu'on est prêt à démissionner? J'ai dit, qu'on fait? Tu démissionnes, je te soutiens. Après, quand on est prêt, je démissionne et tu me soutiens. Et voilà. Wow. Donc du coup, elle a démissionné. Aujourd'hui, mon épouse voyage, se promène partout dans le monde pour faire ses affaires. Elle cherche les articles de marque pour une clientèle assez haut de gamme. Donc c'est vraiment son bonheur de se promener, se retrouver entre 2 ou 3 avions dans les aéroports du monde, acheter des articles pour des gens d'un certain niveau. Et moi, je suis content de voir mon épouse faire ça. Et elle m'a toujours dit, mon chéri, je regrette de n'avoir pas démissionné plus tôt. Wow. Et elle m'a dit de démissionner. Mais moi aussi, j'ai démissionné. Elle a toujours eu confiance en moi. Mes enfants ont toujours eu confiance en moi. Et c'était la joie quand papa démissionnait. Parce qu'ils se sont dit, papa va démissionner, il aura un peu plus de temps pour nous. Parce qu'il fallait le dire, il fallait gérer 2 activités en même temps, ce n'était pas évident. Voilà. Et j'ai fait le saut. Mais j'ai eu le temps quand même de programmer tout ça parce que mon entreprise est capable de payer le salaire que j'avais de l'autre côté. Donc, je n'ai pas senti mon départ. Ça s'est passé comme une lettre à la poste. Oui. Voilà. Mais je veux qu'on fasse une pause sur ça. Et pour moi, c'est très intéressant parce que quand même,
quand un homme démissionne, surtout en Afrique, c'est la bagarre. Limite, même la femme va dire, mais tu es fou. C'est vraiment source de conflit. Ouais. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, le fait d'avoir une épouse comme la tienne qui t'a encouragé à démissionner, t'a permis de te surpasser, t'a apporté quelque chose de différent? Oui, ça allait être un peu différent quand même. J'allais tenter de la convaincre à cause de la mission que je ressens au fond de moi. Mais elle m'a toujours connu comme ça. Hein. Moi, je suis rêveur depuis très longtemps. Elle m'a toujours connu comme ça. Mais honnêtement, mon épouse m'a soutenu. Il faut dire que je suis très famille. Mes enfants aussi croient en moi. Et quand j'organise des conférences, mes enfants sont là. Quand j'organise des conférences, mon épouse est là. Ma famille est là. Et d'ailleurs, je ne cache pas ma vie. Tout le monde me connaît. Je ne cache pas mon épouse. Et quand j'ai fait des conférences, j'ai un fils qui est entrepreneur et qui lui aussi intervient. Donc du coup, ils me connaissent très bien. Donc ils me soutiennent. Ils m'ont tous soutenu. Je me souviens le jour que je démissionnais pour me consacrer à mon activité aujourd'hui, à mon cabinet. Mon fils est venu avec moi. Je lui ai dit de venir avec moi pour que je range mes affaires. Donc il m'a accompagné. On a rangé les affaires ensemble. Et il a pris son téléphone, il m'a filmé. Il dit, papa, je te filme. Parce que dans quelques années, ça sera, waouh, il faut qu'on voit le Patrice aujourd'hui qui est en train de démissionner et le Patrice dans quelques années. Papa, je crois en toi. Wow. Je crois en toi. Et après, on en riait. Et récemment, il m'a montré la vidéo. Il m'a dit, papa, voici la vidéo de ton départ. De ton départ. Oui, mes enfants croient en moi, mon épouse croit en moi. Je crois aussi en chacun de mes enfants, je crois aussi à mon épouse. Et le principe, c'est ça, on s'encourage mutuellement dans nos activités. Ma fille, la dernière qui a 10 ans aujourd'hui, elle a écrit un livre il y a 2 ans. Excellent. Oui, et la troisième, elle aussi, elle est dans une activité entrepreneuriale. Donc voilà, on motive tout le monde. Tout le monde est dans le business. En tout cas, c'est une culture d'être dans l'entrepreneuriat. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'en Afrique, c'est risqué? Parce que ceux qui vont nous suivre peut-être vont dire, est-ce que tu n'as pas été chanceux? Mais de façon vraiment assez directe, est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux recommander à quelqu'un, dans un contexte en Afrique, surtout qui vit en Afrique, qui a un boulot stable, de démissionner pour poursuivre ses rêves? Le rêve d'abord, le reste après. Si vous avez un rêve, vous pouvez travailler à réaliser le rêve. J'ai toujours cru, j'ai toujours appris. Et j'ai toujours décidé de mettre en œuvre et en pratique. Oui, c'est vrai que ça peut être risqué, parce qu'au départ, quand j'avais démissionné, c'est vrai que j'étais chez moi avec mon épouse et mes enfants, mais comme le dire à mon père, j'ai usé de sagesse pour le lui dire. Progressivement, il se rendait compte que j'étais un peu plus libre quand même, que je pouvais voyager comme je voulais. Il se disait, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Mon épouse aussi, c'est la même chose. À chaque fois qu'il appelait, qu'il n'arrivait pas à joindre mon épouse, il me demandait, Patrice, où se trouve Dorcas? Je disais, Dorcas a voyagé. Il dit, mais elle n'est pas allée au travail aujourd'hui. Donc finalement, les parents ont commencé à se poser beaucoup de questions parce qu'en général, surtout en Afrique francophone, en Côte d'Ivoire, il faut travailler dans une entreprise, doit garantir la sécurité. Mais la sécurité, c'est le deuxième niveau, c'est le Maslow. D'abord, c'est les besoins physiologiques, ensuite les besoins de sécurité, ensuite les besoins d'appartenance, les besoins d'estime et les besoins de réalisation. Vous savez, quand vous recherchez la réalisation, qui est le 5e niveau de la pyramide de Maslow, vous ne faites même pas attention à ce qui se trouve en bas. Et d'ailleurs, le principe de Maslow dit que lorsque vous réussissez à atteindre le niveau élevé, vous avez partiellement ou totalement atteint le niveau inférieur. Donc du coup, comment je cherche à entreprendre, à me réaliser, je me dis, mais si je me réalise, je n'ai pas de problème de sécurité. Donc j'investis, j'ai de l'épargne, j'ai beaucoup d'autres sources de revenus et j'ai toujours eu confiance en moi. Et je me suis toujours dit, si je me lance dans le business que ça ne marche pas, j'ai d'autres compétences. Je suis batteur, je joue la batterie. Si ça ne marche pas, je m'en vais dans un orchestre, je vais jouer. Là-bas, si ça ne marche pas, j'ai enseigné dans des écoles de commerce. Si ça ne marche pas, je vais enseigner dans des écoles de commerce. Si ça ne marche pas, je vais faire autre chose. Mais je me suis dit qu'il y a toujours des chances pour moi de réussir. C'est excellent. Donc, pour finir sur ce point, parce que c'est profond ce que tu dis, il y a beaucoup de personnes qui ont la peur de se lancer. En tout cas, la peur, ils veulent changer de vie, ils veulent vivre leurs rêves, ils veulent voyager, avoir la liberté de voyager, mais ils ont peur. Comment, aujourd'hui, tu peux conseiller quelqu'un qui veut briser cette peur du risque, cette peur de la précarité, peut-être de retourner à la précarité? Et qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat et vivre ses rêves, réaliser son rêve, mais a peur? Alors, quand la peur vous indique un chemin, empruntez le chemin inverse. Ah oui. C'est tout. Si la peur te dit ne va pas là, il faut que tu te dises il faut que j'y aille. Parce que la peur va te dire ne va pas là, fais demi-tour.
alors toi tu diras, mais je vais emprunter le chemin inverse. Ouais. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut que j'y aille. Oui. En réalité, la peur, c'est, comme quelqu'un me disait, la peur est chez le diable ce que la foi est chez Dieu. Donc Ok. la peur vous fait peur. Oui. Et la peur vous dit, ne pars pas. Oui. Mais en réalité, il faut penser et croire que vous pouvez y arriver. Il faut penser et croire que vous pouvez réussir. Si vous croyez en vous, vous allez vous rendre compte que les choses seront beaucoup plus simples. Les choses ne seront pas faciles, je l'admets. Ouais. Ça va demander des sacrifices. Ouais. Je me souviens, moi, j'avais des jours sans dormir. Il fallait que je sacrifie beaucoup de temps. Il fallait que je sacrifie beaucoup de relations. Il faut que je sacrifie beaucoup de choses, beaucoup de privilèges. Oui, parce que tu travailles dans une entreprise, tu es manager, véhicule, les factures, billets, maison et autres. Après, tu dis, ben, je démissionne, je laisse tout ça, j'abandonne tout ça. Donc, tu vas devoir réapprendre, vivre selon tes ressources. Tu vas devoir te discipliner pour organiser tes ressources. Ben, il faut que tu ailles. Quand ton rêve est grand, tout le reste n'a plus d'importance. Le principe, c'est d'avoir un rêve qui est grand, de se réaliser et d'être heureux. Moi, je suis heureux, je suis épanoui. Je vis la vie que j'ai toujours voulu. Pendant les vacances, mon épouse et moi et les enfants, nous voyageons. Nous choisissons un pays et nous décidons de voyager. N'est-ce pas belle la vie? Ça, c'est génial. Alors que quand vous travaillez pour une entreprise, vous ne pouvez pas voyager comme vous voulez. Parce que parfois, vous devez demander la permission pour les vacances. Je me souviens une année, je devais aller à Dubaï avec mon épouse. On avait fait le renouvellement de vœux. On a fait le renouvellement de vœux et on devait partir en voyage. J'avais demandé la permission. Ma hiérarchie m'avait garanti que la permission allait m'être accordée. On a payé le billet, on a réservé l'hôtel. Quelques jours avant, on me refuse la permission. La frustration. Mon épouse est partie seule. Elle est revenue. J'ai dû décaler mon voyage. Quelques mois plus tard, on a accepté que je parte. Je suis allé tout seul dans la chambre, seul en train de me balader. C'est des vacances qui font, c'est bizarre. En train de me balader. Je suis allé pour les vacances, mais ce n'était pas ce que je voulais. Ce jour-là, je me suis dit, je vais repartir, je vais partir où je veux dans le monde, mais cette fois-ci avec mon épouse, avec mes enfants. Je vais choisir la période que je veux, sans demander de permission à qui que ce soit. Wow. Voilà. En fait, aujourd'hui, on voit le Patrice, le coach. J'étais à une cérémonie. Merci déjà de m'avoir invité à cette cérémonie parce que ça m'a montré à quel point tu es coach, mais tu n'es pas juste un coach théorique. Et déjà, je te tire mon chapeau parce que avoir tant de témoignages d'étudiants qui ont payé pour faire une formation, qui t'offrent des cadeaux, en plus déjà de ce qu'en Afrique, on sait que payer quelqu'un pour être coaché, il y a peu de personnes qui veulent le faire. Mais voir ces témoignages, ces personnes qui témoignent de ce que tu as transformé quelque part, leur parcours de vie, c'était génial. Par contre, est-ce que le coach a déjà traversé des galères? Quelle a été l'une de tes plus grandes galères et comment est-ce que tu as surpassé ça? Ah oui, je me souviens que je travaillais dans une entreprise et dans l'une des entreprises dans lesquelles je travaillais et j'avais mon cabinet, l'entreprise avait fermé. Donc du coup, je me suis dit, ok, je me lance en même temps. Seulement que je n'étais pas vraiment prêt parce que l'entreprise avait fermé, je n'avais pas planifié justement de me consacrer pleinement à mon business. J'avais eu 1, 2 clients et à un moment donné, les choses sont devenues très compliquées. Très compliquées. Pour trouver des clients, c'était très compliqué. Alors, j'ai décidé de chercher du travail. Je suis allé voir un ami coach pour intégrer son entreprise. Bon, il connaissait plus ou moins mon parcours, donc il m'a accepté. J'étais directeur chez lui. Mais après, j'ai décidé de partir pour certaines raisons. Donc, je suis retombé encore dans une phase de galère. Il fallait enseigner, il fallait chercher des clients. C'était difficile. Jusqu'à ce que, finalement, j'entre dans une autre entreprise. J'ai décidé de me repréparer, de replanifier mon départ. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. J'ai travaillé dans cette entreprise pendant plusieurs années jusqu'à ce que je décide de planifier mon départ et de démissionner volontairement. Mais j'ai eu beaucoup de galères. C'était très difficile cette période-là parce que pendant ce temps, j'avais les enfants. Il fallait assurer la scolarité des enfants. J'avais quand même, pendant que je travaillais, j'avais une petite économie. Mais après, l'économie... ça fond. Après, c'était terminé. Après, j'étais face à la réalité et c'était très difficile.
Ouais. Et à ce moment-là, par exemple, dans les moments où c'est chaud, c'est difficile, les factures s'accumulent, tu veux lancer ton business, ça ne marche pas. Sur quoi tu t'accroches pour te dire, OK, je continue quand même à rêver? Parce que beaucoup vont dire, allez, je pars, je reprends le salariat toute ma vie, c'est bon, j'ai essayé. Mais toi, on voit que tu as toujours voulu te relancer, revenir à ce rêve-là. Qu'est-ce qui te motive à ce? C'était quoi le why? Alors, j'ai toujours voulu faire ça, hein, depuis mon OK. enfance. Je me souviens quand j'étais petit, je prenais les carreaux de la maison pour des hommes, pour des êtres humains. Et j'étais dans le garage de mon père. Je regardais le portail, Ouais. parce que c'était dans le garage. Je regardais le portail, je prenais le portail pour en faire le tableau. J'étais l'enseignant et les carreaux étaient les étudiants, les élèves qui assistaient à ma formation, depuis mon enfance. Donc depuis l'enfance, je me vois enseigner, je me vois transmettre, je me vois partager. Ça a toujours été mon rêve. Et je me souviens un jour, j'ai vu une émission à la télévision, émission dans laquelle on voyait des personnes qui accompagnaient des coachs. Et je me suis dit, quand je vais grandir, c'est ce que je vais faire. Donc du coup, c'est un rêve d'enfant. Ouais. C'est un rêve d'enfant. Et avec ce rêve, j'ai imaginé comment l'entreprise va être. Le nombre de collaborateurs, les locaux. J'ai donc des images. Cette image évolue au fur et à mesure. Donc les images de mon bureau, de mes collaborateurs, de comment les choses vont se passer. Donc du coup, ce rêve m'a toujours habité. Ouais. Alors quand j'ai commencé à m'engager dans l'entrepreneuriat, m'engager en tant que coach, et que les choses étaient difficiles, j'avais toujours en mémoire cette image. J'avais ce storyboard que j'ai toujours consulté, qui m'a toujours motivé. Et j'avais aussi appris, parce que je suis Toastmaster, je me souviens, j'avais participé à un concours de discours, un concours international de discours. J'ai été même deuxième dans la sous-région. Le concours s'est passé au Nigeria. Et j'avais travaillé sur l'histoire. Le discours, c'était sur l'histoire d'une personne très célèbre dans le domaine de la production de films d'animation. Et j'avais trouvé une citation qui disait ceci: si le plan ne marche pas, change le plan, mais ne change pas tes objectifs. Excellent, génial. Donc du coup, j'ai retenu cette citation. Et quand j'ai commencé à traverser cette situation très difficile, je me suis dit, Patrice, si le plan ne marche pas, change le plan, mais ne change pas tes objectifs. Alors, quand l'entreprise a fermé et que j'ai commencé à me lancer sur les questions ne marchaient pas, j'ai vu que le plan ne fonctionnait pas. Donc, Patrice, le plan ne fonctionne pas. Change le plan, mais ne change pas tes objectifs. Donc, du coup, je suis resté focalisé sur mes objectifs. Excellent, excellent. On voulait cette émission beaucoup plus grande. On espère t'avoir une autre fois pour répondre aux questions. Surtout, si vous nous avez suivi à présent, vous savez que nous, dans ce podcast, on aime aller en profondeur. Là, le coach, je crois qu'il a un voyage assez important à faire demain. On a vraiment saisi à la dernière minute pour qu'il puisse partager avec nous. On va chuter avec les 2 dernières questions. Il va peut-être être bref à sa manière, mais n'hésitez pas à poser des questions si vous vous intéressez au coaching, si vous voulez vous faire accompagner dans la prise de parole en public et surtout si vous avez des questions concernant le coach. Est-ce que le coaching paye des trucs comme ça? C'est des choses qu'on va revoir la prochaine fois pour ne pas trop tirer le coup de cette émission. Cher Patrice, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la prise de parole en public peut changer la vie de quelqu'un? Oui, la prise de parole en public a changé ma vie, moi-même, pour commencer. Hein. Pourquoi? Parce que quand vous prenez la parole en public, d'ailleurs en entreprise, vous avez de la visibilité. Et moi, j'étais manager pendant des années en entreprise. Quand il y a une réorganisation, on se demande qui va occuper telle ou telle position. Et on prend des décisions comme ça, sur la base des personnes qui viennent à l'esprit. Du coup, si vous prenez la parole et que vous avez de la visibilité, on pense à vous tout de suite. Il y a des personnes qui ne parlent jamais, qui se cachent toujours. On pense à elles au dernier moment. Moi, je me souviens, on avait fait une organisation dans l'une des entreprises dans lesquelles j'étais, et il y a des personnes qu'on avait oubliées. Ah oui. Oui, après on s'est rendu compte, mais il y avait telle personne. Ah, mais on l'a oublié. On l'a oublié. Il y a beaucoup de personnes qui sont oubliées. Ces personnes ne se rendent pas compte. J'ai toujours dit à mes collaborateurs, faites-vous voir. Et je mène toujours mes collaborateurs en avant. Mais il y a, par contre, des gens qui vont toujours dire, je préfère rester derrière. Je préfère rester caché. Mais c'est une fausse mentalité. Prendre la parole en public vous donne de la visibilité.
Et prendre la parole en public vous permet également de gagner de l'argent. Ouais. Si vous voulez être un maître de cérémonie, à vos temps perdus ou à vos temps gagnés, ben oui, vous pouvez également vous faire beaucoup d'argent. Ouais. Donc il y a beaucoup d'opportunités en prenant la parole en public. Et moi, je me fais beaucoup de relations, beaucoup de personnes, que ce soit dans le domaine de la politique, que ce soit dans le domaine du business. J'ai des connaissances partout. Quand j'ai un besoin, je prends juste mon téléphone, tac, j'appelle. Ouais. Pour finir cette émission, Patrice, quels sont les 5 tips que tu peux donner à quelqu'un aujourd'hui qui a peur de prendre la parole en public? Et peut-être tu vas t'adresser à ceux qui nous suivent. Ouais. Quelles sont les 5 techniques ultimes, ou peut-être, peu importe comment, ce qu'on peut dire, les 5 techniques les plus marquantes pour quelqu'un qui veut dépasser la peur de prendre la parole en public? Ah oui, d'accord. Alors, mais je vais vous donner 3. Le reste, dans la prochaine vidéo, dans la prochaine émission. Alors, le premier principe pour prendre la parole en public, c'est de croire en vous, la confiance en soi. Ne pensez pas que la prise de parole en public, c'est d'abord des techniques. Les techniques vous permettent d'affiner vos compétences dans la prise de parole en public. C'est d'abord de travailler sur vous. Ayez confiance en vous, dites-vous être capable de prendre la parole avec assurance. Première technique. Deuxième technique ou deuxième secret, c'est de vous entraîner. Parce que vous ne pouvez pas apprendre à nager si vous n'êtes pas dans de l'eau. Lire des livres sur la natation ne fera pas de vous un bon nageur. Entraînez-vous, c'est avec la pratique que vous allez développer de l'aisance. La troisième chose, c'est que tout ne se passe pas forcément toujours bien. Il peut y avoir des moments où vous réussissez, des moments où vous réussissez moins bien, mais vous devez continuer de dire que vous êtes une personne de qualité. Continuez de vous juger positivement. Parce que si vous prenez la parole et que vous n'êtes pas satisfait de votre prise de parole, que vous vous auto-jugez, vous vous auto-flagellez, vous allez éviter toute occasion de prise de parole. Il y a des moments où tout se passe bien, il y a des moments où tout se passe moins bien. Mais continuez de tirer des enseignements de ce que vous venez de vivre et vous allez voir qu'avec ces 3 conseils, ces 3 secrets, vous allez réussir vos prises de parole en public et vous allez être d'excellents orateurs. Parfait, merci. C'était le coach Patrice Blewey. Nous allons mettre ses réseaux sociaux, les liens en commentaire. Suivez-le, je crois qu'il va vous apporter beaucoup de valeur. C'était tout pour cette émission. On le reverra certainement dans une prochaine édition. Restez connectés, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et surtout, posez des questions sous la vidéo là. Commentez et on va l'inviter une prochaine fois. Sinon, merci d'avoir été avec nous. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans ton activité aujourd'hui? De réussir. Parfait. De réussir et d'impacter. C'est vraiment ma mission, réussir et impacter. Nous avons des camps de vacances pour les enfants que nous organisons dans le mois de juillet ou août. Nous avons chaque année. Oui, chaque année. Nous avons des programmes pour des adultes, prise de parole en public, développement du leadership. Nous avons beaucoup de programmes de coaching privé. Je prie que les prières nous soient favorables pour que nous puissions aider le maximum de personnes. Parfait. Surtout, inscrivez-vous pour améliorer votre prise de parole en public. C'était tout. On se retrouve pour une prochaine édition et certainement avec le coach. Merci à tous. Ciao.